Septième partie, les parties de l'être. Le mental. Le mental n'est qu'un instrument. Le mental, sa vraie valeur dépend de sa soumission au divin. Mental purifié, le mental prêt à se soumettre au divin. La soumission mentale se produit quand le mental a compris qu'il n'est qu'un instrument. Conversion du mental, le mental s'est libéré de son arrogance et sait qu'il n'est qu'un instrument. Mental clair, le premier pas sur le chemin de la conversion. Naissance de la vraie sincérité mentale. Avec sa naissance, le mental comprendra qu'il n'est qu'un intermédiaire et pas un but en lui-même. Le mental doit apprendre à n'exprimer que ce qui est dicté par le divin. Pouvoir d'expression mentale n'a de valeur que s'il est au service du divin. La raison, un excellent instrument quand il est au service du divin. Le mental physique devient un bon instrument d'action quand il se contente de n'être que cela. Quand le mental se tourne vers le divin, il devient un instrument puissant. Travail du mental éclairé est très puissant pour conduire l'être au divin et peut être très utile au progrès. Mental supérieur, sa supériorité consiste dans sa capacité de s'ouvrir à la lumière divine. La voie du mental supérieur, en quête de vérité. Le mental prend sa pleine utilité quand il sait écouter l'inspiration supérieure. Aspiration du mental à la direction supramentale, le mental sent que sa complexité est impuissante et demande à une plus grande lumière de l'éclairer. Réponse du mental à la lumière supramentale représente un pas important vers la réalisation. La victoire dans le mental est le règne de la vérité supramentale dans le mental. Le mental supramentalisé, le mental est devenu un instrument pour la transformation. Les limites et les faiblesses du mental. Entre-t-on dans un temple les pieds sales? De même, on n'entre pas dans le temple de l'esprit avec un cerveau souillé. Dans les êtres humains, à mesure que les activités mentales se développent, la capacité de se mentir à soi-même se fait plus subtile. Plus ils sont intellectuels, plus ils sont, dans les mensonges qu'ils se font à eux-mêmes, complètement ingénus et insincères à la fois. Il y a cette habitude de toujours fournir, en présence d'une erreur, une explication favorable. Cette explication favorable semble surgir du mental spontanément et automatiquement, en essayant d'éviter toute reconnaissance sincère de l'erreur. Votre mental est poussé par la passion, et pour étayer la passion, il crée une distorsion qui vous empêche de voir la vérité des choses. Gardez-vous de cette distorsion, soyez conscient de la passion. L'action pervertie par cette distorsion ressemble à de l'insincérité. Soyez toujours sur vos gardes contre ce défaut persistant. C'est mon cadeau pour le nouvel an. Que cette année nouvelle t'apporte la libération et l'illumination d'un mental ignorant et arrogant qui croit pouvoir tout juger sans même avoir les éléments des problèmes qu'il juge, selon ses préférences et ses attachements propres. Périsse le monde entier pourvu que mes caprices soient satisfaits. Voilà l'attitude du mental égoïste qui veut imposer ses principes à tous. Pour le regard divin, principe ou désir, c'est la même chose. Les principes sont les caprices du mental comme les désirs sont les caprices du vital. Fantaisie mentale, échevelée, elle manque trop souvent de coordination.
imagination, abondante et variée, peut être charmante, mais ne doit pas se substituer à la vérité. Un sage chinois a écrit « La pensée se crée elle-même ses propres souffrances. Ceux dont les pensées sont mensongères vivront dans le mensonge et le malheur. Débarrassez-vous des pensées fausses et vous sortirez de la souffrance. » Les vilaines pensées engendrent de vilains sentiments, et les vilains sentiments vous détournent du divin pour vous jeter sans défense en pâture au diable qui ne demande qu'à vous dévorer. Et cela est la source de chagrin et de souffrance interminables. Je sens quelque chose d'obscur qui bloque la partie arrière de ma tête. Je sens ma tête lourde et obscure. Pourquoi cela m'est-il arrivé et qu'est-ce que c'est? Le plus souvent, de semblables attaques sont le résultat de mauvaises pensées que l'on a eues et qui vous retombent dessus. 31 mai 1935. Nous sommes toujours entourés par les choses auxquelles nous pensons. Votre mental aussi est plein de doutes et doit être blâmé autant que le vital, parce qu'il croit au mensonge. L'une des principales fonctions du mental physique est de douter. Si vous l'écoutez, il trouvera toujours 1000 raisons de douter. Mais vous devez savoir que le mental physique agit dans l'ignorance et est plein de mensonges. L'amour seul peut comprendre et atteindre les secrets de l'action divine. Le mental, spécialement le mental physique, est incapable de voir correctement, et cependant il veut toujours juger. C'est seulement une humilité vraie et sincère dans le mental, permettant au psychique de gouverner l'être, qui peut sauver les hommes de l'ignorance et de l'obscurité. Chaque fois que j'essaye de m'élever un peu, il y a un recul. Quant à ton progrès, c'est parce que tu essayes mentalement de faire des progrès, et le mental impose toujours une limite à la conscience. Seule l'aspiration qui vient du cœur et du psychique peut être efficace. Et quand tu cesses de faire des efforts, tu me permets d'agir en toi, et moi je sais comment faire. Ta pensée est trop active. Elle t'empêche d'être automatiquement guidée par ma volonté. 2 septembre 1937. Mère bien-aimée, il me semble que je ne reçois pas assez de protection dans le vital et le physique, malgré mes appels et mes fermes tentatives de m'ouvrir au progrès. Ma chère enfant, c'est ton mental qui t'empêche de recevoir l'aide dans le vital et le physique. Calme le plus que tu peux ce mental galopant et tu verras les résultats. Avec ma tendresse et mes bénédictions. 17 janvier 1962. Au-dessus de toutes les complications de la soi-disant sagesse humaine se trouve la lumineuse simplicité de la grâce divine, prête à agir si nous la laissons faire. La vie pourrait être si simple et si facile si le mental de l'homme n'y introduisait pas tant de complications inutiles. Février 1963. Une fois que le mental a commencé à travailler, il fait obstacle à l'action de la grâce. Aditi bien-aimé, à 8h15 ce matin, les mots suivants sont venus clairement dans le mental. Tu dois retourner maintenant au collège des professeurs. C'est une idée qui ne m'est jamais venue consciemment. Est-il derrière cela? Méfie-toi des suggestions mentales fantaisistes. Tendresse. 3 avril 1965. Faculté de formation dans le mental. C'est un don naturel et très spontané. Mère, quelquefois quand j'emploie ma volonté mentale pour me rendre compte de ta présence universelle et pour me lier avec toi, je sens la paix et l'assurance de ton toucher. Mère, est-ce vrai ou est-ce ma construction mentale? En l'espèce, cela n'a aucune importance, car il est des constructions mentales qui peuvent être vraies et mènent avec sécurité à l'expérience. Vous voulez me faire parler et mentaliser l'expérience jusqu'à ce qu'un nouveau système soit établi et que vous puissiez vous asseoir confortablement dans votre nouvelle construction mentale. Le mental est si paresseux qu'il veut des réponses commodes. Mais ce n'est pas comme ça, chacun est différent.
Il y a peut-être une explication qui apporterait la paix à ton mental. En fait, il y a probablement une explication pour chaque cas, et les explications aussi peuvent être contradictoires. Pauvre mental, c'est vraiment une épreuve. Il faut, pour faire un progrès, jeter bas toutes les anciennes constructions, démolir toutes les idées préconçues. Ce sont les innombrables constructions mentales habituelles dans lesquelles on vit, qui sont fixées et qui, par conséquent, n'ont aucune plasticité et ne peuvent pas progresser. Il faut jeter bas tout cela. Alors naissent les idées nouvelles, la pensée active qui, elle, est créatrice. L'énergie d'un mental plastique ne recule devant aucun effort pour progresser. Plasticité mentale, indispensable pour avoir une vraie connaissance. Dans la civilisation moderne, les hommes travaillent à la surface. Le mental est la surface de l'existence. Ils travaillent à la surface et ils essayent par une étude de plus en plus approfondie de trouver la vérité qui est derrière. Tandis que la vraie méthode, c'est d'entrer en contact direct avec la vérité intérieure et, poussé par elle, dirigé par elle, de faire une construction extérieure qui ne soit pas une recherche de la vérité, mais une création de la vérité. C'est-à-dire que les forces de vérité, à travers les instruments humains, se réalisent extérieurement. Les hommes font toujours des plans, des constructions mentales, et là-dessus ils essayent de créer, mais il n'est pas une seule des créations humaines qui soit la réalisation totale de leur construction mentale. Ils ajoutent toujours quelque chose, ou c'est toujours changé par une force qu'ils ne comprennent pas, qu'ils prennent pour le hasard, pour la chance, pour les circonstances, pour toutes sortes de choses, mais qui est au fond la force de vérité qui essaye de se manifester sur la terre et qui fait une pression, et naturellement cela change les créations mentales et vitales qui sont seulement des créations superficielles. Dans le bulletin, il y avait une citation de Sri Aurobindo à ce sujet. Il disait « Il faut d'abord savoir et agir », tandis que les hommes agissent puis essayent de savoir à travers leur action. 28 août 1966. Plus on sait, plus on voit qu'on ne sait pas. La tranquillité, le calme et le silence du mental. Mental tranquille, la meilleure façon d'apprendre. Tranquillité parfaite dans le mental, condition essentielle du vrai progrès. Tranquillité établie dans le mental, la condition essentielle de sa transformation. Il ne faut pas confondre un mental calme et un mental silencieux. Tu peux calmer ton mental et arrêter son activité ordinaire, mais il peut être encore ouvert aux idées venant du dehors, et cela aussi dérange le calme. Et pour que le mental soit tout à fait silencieux, il faut non seulement arrêter son activité propre, mais le fermer à tout ce qui vient de la mentalité des autres. Ce n'est pas facile. De plus, il faut apprendre à distinguer un phénomène de conscience d'un phénomène mental. On peut être conscient d'une expérience sans que cette conscience se formule par une ou des pensées. Cela est très important pour que le mental reste tout à fait tranquille et silencieux. 26 septembre 1963. Mais une chose est indispensable si vous voulez un résultat. Le mental doit être silencieux. Alors il y a l'espoir que la conscience soit concentrée. Pour commencer, ils doivent savoir par expérience la différence entre le mental et la conscience, deux choses très différentes. Tant qu'ils n'ont pas l'expérience de cela, rien ne peut être fait. 12 avril 1964. Pratiquer le silence mental, il donne le pouvoir de comprendre. Je réponds toujours à vos lettres, mais j'ai rarement le temps de mettre ma réponse sur le papier. Vous êtes capable de recevoir ces réponses directement, mais pour cela vous devez apprendre à garder le silence dans le mental. C'est la vraie méditation. Le cerveau vide, immobile et tourné vers le haut. C'est la condition nécessaire pour recevoir les réponses. Si vous pouvez vous en remettre à la conscience suprême pour qu'elle prenne soin de votre existence et de votre développement, la paix entrera dans votre cœur et vos problèmes seront résolus. 16 juin 1966.
Que dois-je faire précisément pour accélérer la sadhana? Attends tranquillement l'indication exacte. Toutes les interventions et les décisions mentales sont arbitraires. L'indication claire vient dans le silence du mental. 31 mars 1970. Maman, ta voix m'a dit, le supramental descend en toi. Est-ce que c'est une voix fausse? Parce que je sais que je ne suis pas du tout prêt pour le supramental. C'est seulement dans le silence mental que tu peux entendre la voix sans la déformer. C'est très paisible. 29 mai 1971. Ne te tourmente pas et garde ton mental très tranquille. La vraie connaissance vient d'au-delà. Bénédiction. 13 septembre 1972. Un sadhak demande comment éviter d'être envahi par des suggestions fausses. Le seul moyen radical est de se concentrer et d'aller au-delà de votre mental. Silence et contemplation. Bénédiction. 5 janvier 1973. Parole de la mer. Volume 2.